Alléluia. Amen. Comme dit mon diacre Prosper, nous sommes libres par Jésus. Amen. Je vais vous raconter en bref comment j'ai connu la paix de l'Éternel et les miracles que j'ai vécus quand j'étais malade. Je répète bien, quand j'étais malade. Amen. Parce que moi je suis venu à la paix éternelle étant malade. Et j'étais vraiment malade. Je suis venu à l'église grâce au retraite et grâce à la sœur Carole qui m'a ramené. Quand même invité à plusieurs reprises, moi je ne venais pas. Et du coup, moi j'étais malade. J'avais des symptômes. Je suis parti voir le médecin qui m'a prescrit plusieurs examens à faire. Et je me suis rendu au laboratoire après les résultats. Je vais voir mon médecin qui me dit que j'étais malade. C'est une maladie héréditaire. Dans cette maladie, comme dit mon pasteur, cette maladie héréditaire, chez Dieu, ça n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vécu des miracles à l'hôpital. Avant, je n'y croyais pas. Mais il faut vivre pour comprendre. Amen. Donc je répète, je suis parti à l'hôpital. Le médecin m'a envoyé. Après avoir examiné, il a vu que j'étais malade. Et c'était une maladie héréditaire qu'on appelle le diabète. Je pars, il me dit tout de suite en sortant de mon cabinet, il faut partir à l'hôpital, tu seras hospitalisé. Je pars à l'hôpital. Et c'est ce qui a été fait, j'ai été hospitalisé. Donc, moi étant malade, étant démoralisé et tout, j'étais dans tous mes états. Donc la sœur Carole était devenue, elle venait souvent à l'église et s'est accrochée. Donc moi, étant donné à l'hôpital, elle, quand elle m'appelait, elle me remontait le moral, elle me rassurait, tout ça va aller, ça va partir, la maladie elle va finir, tout ça. Cette foi, j'ai cette conviction. Mais moi, étant donné que je ne connaissais pas encore la paix de l'Éternel, je me disais, mais c'est là, qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle devient folle ou quoi? Moi, les docteurs me disent que non, la maladie, le diabète, ça ne finit jamais. La maladie, elle est toujours là, jusqu'à la fin de ta vie. Mais malheureusement, heureusement, j'avais toujours cette sœur qui me remontait le moral. Bien sûr, on venait à l'église tous les jours. Parce qu'elle recevait la parole de Dieu. Donc au téléphone, elle me transmettait cette parole. Donc du jour au jour, et bon, moi j'avais un peu la conviction, mais toujours avec du doute, on est des humains. Donc, en sortant de l'hôpital, quelques jours plus tard, et elle a eu un rendez-vous avec le papa, le pasteur et la maman. Donc, on est venu à l'église, les rencontrer ici. Et moi, j'ai exposé tous mes problèmes que j'avais. Même le problème de bouton, j'ai tout dit. Parce que je savais que, par eux, je vais recevoir une bénédiction, je vais guérir. Amen. Donc, le papa et la maman pasteur me rassurent encore abondamment. Comme quoi que la maladie héréditaire, chez Dieu, ça n'existe pas. Cette chaîne, on va le couper dès maintenant. Cette maladie, on va la bombarder. Comme dit le diacre Prosper, une grosse bombe. Donc on a bombardé cette maladie. Sache que là où tu as mis pied à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Quelques jours plus tard encore, avant le contrôle, donc à la veille de mon hospitalisation, le dimanche du culte, le pasteur m'a fait une prière ici et l'onction d'huile. Et le pasteur qui me dit, en partant à l'hôpital, mon fils, sache que tous les examens qu'on va te faire seront négatifs. Amen. Alléluia. Amen. Et cette maladie, qui est le diabète, on a coupé les chaînes, la maladie va disparaître. Amen. Donc, moi j'ai cru en ça, et le lendemain, je suis parti à l'hôpital. En venant à l'hôpital, on m'accueille directement dans la salle d'examen. Je fais le premier examen, tout est passé, tous les examens négatifs. J'ai dit gloire à Dieu. Je rentre dans la salle.
On était à 3 dans la salle. Je rentre dans ma salle, la nuit tombe, je fais ma prière. Au fur et à mesure, je priais, au fur et à mesure, ma voix augmentait. Donc, j'ai dérangé les autres. Après la fin de ma prière, ils me regardaient bizarrement. Je me dis, mais celui-là, ça va pas ou quoi? Moi, maintenant, je le regardais, je me dis, ah tiens, aujourd'hui c'est mon tour, on me dit, moi, ça va pas. Alors que c'est moi qui disais à la soeur Carole, qu'est-ce qu'elle me racontait là, elle est folle ou quoi? Mais aujourd'hui, c'est mon tour, c'est parce que j'ai la grâce de Dieu. Amen. On arrive le mardi, le jour où j'ai vécu les miracles de Dieu. En passant, je vais vous dire un verset dont le pasteur insistait beaucoup quand on était en cours de baptême, Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, en croyant à cela, je passais une bonne journée le mardi. Arrivant le soir, il y avait un de mes voisins de la chambre qui était dehors. On était qu'à deux dans la chambre, on discutait. Lui, il vient d'entrer, il était la dernière personne, il ferme bien la porte. Écoutez-moi bien, il ferme très bien la porte. Il est rentré dans notre discussion. Tout d'un coup, il y a la porte qui s'ouvre toute seule, en pleine force. Boum! Il nous dit qui a ouvert la porte. Le voisin et moi, quand on était en face de la porte, on lui a dit il n'y a personne. Il a dit non, mais c'est pas vrai, comment ça il n'y a personne? Il s'est levé de son lit, il est parti voir à gauche et à droite, au couloir, il n'y avait personne. À l'hôpital, à 22h, tout est fermé, tout est calme, tout le monde dormait. Il n'y avait que nous. Tout de suite, moi je me suis levé de mon lit, j'ai dit, ça c'est le Saint-Esprit qui est rentré pour moi. Amen. Et je les ai dit, moi je suis guéri, j'ai plus de diabète. Amen. Et quand il faut dire, mais qu'est-ce que tu racontes toi? Tu n'as pas entendu là-bas au cours on appelle ça le cours de diabète. Au cours de diabète, on a dit que le diabète ne finit jamais. Le diabète il s'endort et tout. Après il se réveille plus tard. Moi j'ai dit chez moi, personne ne s'endort. Aucune maladie va s'endormir chez moi. Il n'y a que Dieu qui dort chez moi. Alléluia. Arrivant le mercredi, le médecin il passe, il fait le tour des patients, chacun son cas. Et moi, j'étais la dernière personne. Le médecin, il vient me dire, monsieur, d'après vos examens, vous n'êtes pas malade. Il dit, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Moi, je dis, mais vous m'avez convoqué, vu que j'avais le diabète. Vous m'avez convoqué pour le contrôle. Voilà, vous avez fait tous les examens. Mais je vous dis, monsieur, vous êtes plus mal. J'ai même envie de vous dire d'aller dehors tout de suite. Mais, par promotion, moi je vous garde jusqu'à vendredi, quand tout le monde, à la sortie de tout le monde. Comme ça, vous allez passer un dernier examen. J'ai dit gloire à Dieu. Depuis le soir même, j'ai demandé à mon Dieu, montre-moi, Seigneur, si vraiment cette maladie, elle est partie. On arrive le jeudi. Il y a un autre médecin qui rentre. Ce n'était pas pour tous les patients, c'était pour un autre patient. Dieu a parlé intermédiaire à ce médecin. Parce qu'à cette heure-là, on était qu'à deux dans la chambre, l'autre était pour le dehors, en train de se promener. Moi, si je devais bien être dehors, ben j'étais dans la chambre. Le médecin parlant avec l'autre, j'ai entendu, il a dit que non, le diabète est fini, mais c'était cas très très rare. Et l'autre patient, il m'a regardé. Il a dit, tiens, mais mon collègue, mon voisin, il m'a dit cela. Il a dit, ben, c'est pas sûr, parce que c'est des cas, vraiment, c'est 1% quoi. Je n'étais pas toujours un peu convaincu. Bon, heureusement, il y avait le Jack Prosper qui m'appelait tous les jours pour avoir de mes nouvelles. Ainsi que, comme on dit même de loin, papa et maman qui appelaient le frère pour avoir de mes nouvelles, comment était ma santé. Donc, quand on cause avec les autres, ils essayaient toujours de me stabiliser, de me déstabiliser, plutôt. Mais après 22 heures, quand le diacre m'appelle, il me rassurait. Peu importe ce que les gens disent, mon frère, sache que cette maladie-là, elle est partie, c'est fini. Il ne faut plus les entendre. Demain, on est arrivé à jeudi.
c'est le jeudi même. Il y a l'ancien qui m'appelle encore, il me dit toujours la même chose. Il me dit, donc c'est bien, donc là, je pense, là, je suis maintenant convaincu. Le jour passe, on arrive le vendredi, le dernier jour, donc tout le monde doit sortir. Moi, le médecin me rappelle, me dit, monsieur Kama, vous avez un dernier examen à faire. Donc avant que vous partiez, donc il faut que vous reveniez me voir. Je suis parti. Je suis parti faire mon examen, j'arrive. Le médecin, il fait ses examens. Il me dit, mais monsieur, pourquoi on vous envoie ici? Moi, j'ai dit au médecin, soi-disant, j'ai le diabète. Il m'a dit, non, vous n'êtes pas diabétique. Il m'a dit, peut-être que je vous ai mal examiné. Attendez, j'appelle mon collègue. Elle est partie appeler un deuxième médecin qui vient, sans pourtant lui dire que moi j'étais diabétique avant. Elle fait ses examens et tout. Il me dit, monsieur, il n'y a rien. Et le premier médecin qui lui dit que non, le monsieur est diabétique, il a dit non, mais c'est pas vrai. Comment vous avez fait, monsieur? Je lui ai dit que non, moi je suis le fils de Dieu. Elle n'était pas toujours convaincue. Elle appelle un troisième médecin qui était une chinoise. Moi j'ai même parlé, j'ai dit, oh, et combien la chinoise? Donc la chinoise elle vient, sans pourtant toujours leur dire que moi j'étais diabétique. Elle aussi, elle fait ses examens, elle dit non, tout est bien, on a. Et le médecin lui rappelle encore que non, mais le monsieur était diabétique. Elle a dit non, c'est pas possible. Et elle m'a encore pris, elle m'a consulté pendant au moins encore 45 minutes. Elle m'a dit non, monsieur, là, il n'y a rien. Prenez ce papier, remontez, allez voir votre médecin, dites-lui que vous n'avez pas de diabète. Moi, on a froissé juste le seuil de la porte. Comme il y avait du monde dans les salles d'attente, moi j'ai commencé à chanter. Ah oui, j'ai commencé à chanter. Et on était là tous. Et quelle chanson? On dit, on tient pas tout ça, allez, je remonte. Je veux voir le médecin, elle n'était pas là, je vois l'infirmière. Je dis, prenez la législation là, moi je suis plus diabétique. Je dis, non, c'est pas possible. Là, le diabète, il ne va jamais, il est là. Ils sont là, il est là. Moi je dis, non, c'est Jésus qui doit rester. Elle n'était pas convaincue, elle prend le téléphone, donc ça fait la 4e. Elle appelle son collègue en bas là-bas, et son collègue lui dit, le monsieur, il n'est pas malade. Amen, non? Je remercie abondamment mon Seigneur et surtout mon pasteur, le parent spirituel et la maman, ainsi que le soutien du diacre Prosper et l'ancien Pedro et même l'église qui a prié pour moi ici. Et je vous remercie. Accrochez-vous, résistez et croyez que vous allez voir les miracles pour moi. Alléluia.